Bonjour à chacun et chacune. Peut-être avant de commencer ce culte, je voudrais vous exprimer ma joie de venir à nouveau à Saint-Agrève. Ça fait longtemps et donc ça fait plaisir de célébrer ce culte ce matin avec vous. Pour ce début de culte, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, nous sommes salués avec cette salutation de la première épître de Jean. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que votre joie soit complète. Frères et sœurs, nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants. Recevons de lui maintenant la grâce, la liberté et la paix. Chantons notre joie, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Louons l'Éternel. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Alléluia. Chantons notre louange avec le cantique « Je louerai l'Éternel », les strophes 1, 4 et 5. Je
Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, celui qui est et qui vient. Alléluia. Recueillons-nous devant l'Éternel avec des paroles des psaumes 114 et 115, interprétées par Jacques Musset. Lorsqu'après la traversée de l'épreuve, je me suis retrouvé bien vivant, quoique couvert de cicatrices, j'ai été comme étonné d'avoir échappé à la mort. Comment ne me suis-je pas égaré dans la traversée des déserts arides? N'ai-je pas sombré dans les eaux tumultueuses de l'océan? Ne me suis-je pas perdu dans le dédale des labyrinthes obscurs? N'ai-je pas dépéri, privé de la nourriture du cœur et de l'âme? Quelle boussole m'a orienté? D'où venait mon énergie? Quel était mon viatique? Je n'y croyais pas. Ce fut une révélation. Ô mystère étonnant! Il y avait en moi des ressources intimes que j'ignorais, des forces inconnues et des puissances de vie que je ne soupçonnais pas. Aurais-je désormais foi en moi dans les passes difficiles? Aurais-je foi en autrui? Aurais-je foi en Dieu lorsque je serai aux prises avec la nuit? Frères et sœurs, le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a assurés de son pardon. Il nous remet debout, il nous met en marche, en mouvement, il nous appelle dehors. Que sa paix et sa joie sans mesure nous habitent. Chantons notre reconnaissance et vous pouvez rester assis. Nous allons chanter le psaume 118, la strophe 4. Chantons un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a emporté. S'il nous éprouve, il nous fait vivre. Venez tous et le célébrer. C'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Et avant de nous mettre à l'écoute de l'Évangile pour notre vie, nous voulons prier. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun et chacune entendre dans notre cœur la parole que toi, tu veux nous adresser. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que ces paroles
puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers le royaume. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin la lecture du début du livre des Actes. C'est un récit de la résurrection, de la post-résurrection, c'est-à-dire des apparitions de Jésus à ses disciples. Ce récit résume brièvement ce qui se passe pendant les jours et les semaines qui suivent la mort et la résurrection de Jésus. Ce récit devance un peu par rapport à notre calendrier liturgique aussi, car il parle aussi de l'ascension de Jésus. Mais je ne voulais pas couper ce récit intéressant et tout ce qui se passe pour les disciples entre Pâques, que nous avons célébré il y a 2 semaines, et la venue de l'Esprit, Pentecôte. Écoutons donc dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 1 à 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, une petite parenthèse, c'est donc l'évangéliste Luc qui écrit aussi le livre des Actes, et donc son premier livre, c'est l'Évangile. Dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné, dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien de manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour, il prenait un repas avec eux. Il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélé
et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chers amis, nous voulons chanter d'abord un cantique. C'est le cantique 34:11. Jésus sort de la tombe. Jésus sort de la tombe, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur, saluons la victoire du Christ libérateur. Devant nous craindre encore le sommeil du tombeau, quand la mort et l'aurore d'un jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, car la dernière heure, Jésus soit notre appui. Dans son amour demeure et nous garde avec lui. Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous sommes le 2e dimanche après Pâques, dans le temps de la résurrection et 5 semaines avant Pentecôte. Nous avons lu ces derniers dimanches différents récits de résurrection, des récits où Jésus se montra à ses disciples. Nous avons vu que ses disciples, après la crucifixion, s'étaient cachés. Pourquoi cela? On nous dit par crainte des autorités juives, et c'est certainement vrai. Il s'agit de la peur qu'il leur arrive quelque chose parce qu'ils ont toujours connu comme disciples de ce Jésus condamné et crucifié. Mais il y a probablement d'autres raisons encore. Pour certains, la honte de n'avoir pas été à la hauteur de ce moment difficile. Pensons au reniement de Pierre, la trahison de Judas. Et puis on peut penser qu'il s'enferme par tristesse aussi. Nous connaissons peut-être ce sentiment-là, que dans les moments de deuil, de souffrance, on a envie de se cacher. On ne supporte pas bien le quotidien autour de soi, l'agitation autour de soi. Va avoir lieu la première apparition du ressuscité, puis la deuxième, puis d'autres. Mais les disciples vont opposer une incrédulité farouche à la résurrection de Jésus-Christ, leur maître. Ils n'ont ni confiance dans les divers témoignages, ni parfois dans leurs propres yeux, qu'ils soupçonnent peut-être d'hallucination. Souvenons-nous des doutes des disciples face au témoignage des femmes qui témoignent du tombeau vide et d'avoir vu le Maître vivant. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont tant de peine
à reconnaître leur maître au point qu'ils ne croient pas leurs propres yeux. Thomas, nous avons lu ce récit dimanche dernier, qui n'est pas présent lorsque le Christ apparaît aux disciples dans la chambre haute. Thomas veut des preuves et ne peut pas croire la parole de ses amis. Pierre, qui malgré une première apparition du Christ, ne supporte plus ce temps d'ambiguïté, qui ne supporte plus de rester là à ne rien faire, à attendre une hypothétique nouvelle apparition. Pierre, lui, veut retourner à la pêche, reprendre là où il avait arrêté 3 ans auparavant. Le Christ, cependant, se donne toutes les peines pour que les disciples réalisent sa résurrection, c'est-à-dire qu'il est en vie, que son esprit est en vie, qu'il est parmi eux, à côté d'eux. Comment dit-il déjà Luc dans son livre des Actes, nous l'avons écouté juste à l'instant, c'est à eux, donc à ses disciples, qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Et pour leur faire comprendre que sa résurrection ne signifie pas de reprendre la vie d'avant, ni pour lui, ni pour eux. Jésus a passé à peu près 3 années avec ses disciples à les enseigner et à vivre son ministère. Puis, d'après Luc, qui en parle dans l'extrait que nous avons écouté, il continue après sa résurrection son enseignement auprès des disciples, l'enseignement post-résurrection, et les disciples semblent bien en avoir besoin. Il s'agit du temps entre Pâques, pour nous, et Pentecôte, que j'appellerais un temps entre les temps. Un temps où l'ancien est passé, mais il est encore très présent, voire trop présent. Le nouveau n'a pas encore commencé pleinement, bien qu'il soit annoncé. Un temps de crise, en effet, où l'ancien est encore trop présent et où l'on peut déjà sentir l'advenue du nouveau, mais il n'est pas encore vraiment là. Crise, le mot crise vient du grec krisis, au sens de séparer, distinguer. Le sens étymologique de crise est décider, faire un choix. Bien que le mot crise soit utilisé de nos jours pour désigner une période de difficulté, son sens étymologique signifie faire un choix, décider. Une crise est toujours un temps pour des séparations, séparer l'ancien du nouveau et des prises de décision. Un temps où quelque chose d'ancien passe, est en train de passer, de mourir et où du nouveau peut grandir. Un temps où quelque chose de nouveau est en train de naître, mais on ne le voit pas encore dans ce temps de crise. Des expériences de crise dans notre vie impliquent souvent l'expérience de la mort. Nous mourons à quelque chose ou à une relation. La crise, un temps marqué par la mort, mort d'une personne, mort d'une relation, mort d'engagement, mort d'une image que j'avais de moi-même ou d'un proche, mort de conviction. C'est un temps de deuil finalement, un temps où nous faisons le deuil du passé. Quand je parle de deuil, ce n'est pas seulement le deuil après la mort d'une personne, mais je parle du deuil en général, après la disparition de quelque chose ou de quelqu'un. Un adolescent, par exemple, disons-nous,
vit souvent un temps de crise où il meurt à l'enfance pour pouvoir renaître à l'âge adulte. Des grands changements se préparent et donc il y a aussi une séparation. Ou lorsque adulte, je traverse un temps de crise parce que je dois mourir à une image que j'avais de moi-même. Par exemple, une image de moi-même étant forte, n'ayant besoin de personne, ou d'être le père ou la mère idéale, ou à un état physique auquel je dois renoncer. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Ma santé ne me permet plus d'être indépendante. Cela peut être aussi un temps qui introduit la retraite après une vie de travail très engagée. Ce changement ne semble pas facile pour beaucoup de personnes. Ou le temps après le départ des enfants à la maison, un couple qui se retrouve seul, ensemble, après des années où les enfants ont pris tellement de place dans leur vie. Le couple doit se retrouver autrement qu'autour des enfants. Cela aussi peut être un temps de crise pour le couple. Ou la fin d'une amitié qu'on a crue éternelle, faire le deuil d'une personne qui a beaucoup compté dans notre vie. C'est la même chose aussi pour une séparation d'un couple. Chaque membre de la famille, adultes et enfants, sont appelés à faire le deuil sur leur vie commune avant de pouvoir accueillir du nouveau dans leur vie. Et chacun de nous, moi, vous, toi, posons-nous aussi cette question intérieurement. Qu'est-ce que j'ai traversé ou qu'est-ce que je suis en train de traverser comme crise, dans un sens où éventuellement je dois laisser mourir de l'ancien? Qu'est-ce que j'ai laissé mourir ou qu'est-ce que je dois laisser mourir? Et quel est ce nouveau que j'ai accueilli peut-être dans le passé ou que j'aurai à accueillir à l'avenir? Vous pouvez peut-être prolonger cette réflexion pour vous. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce temps nécessaire, ce temps entre deux, entre l'ancien et le nouveau. Vouloir ignorer la nécessité de ce temps de deuil implique le danger de se priver de la nécessaire préparation pour pouvoir accueillir du nouveau. Car si nous ne sommes pas bien préparés, nous risquons de rater le nouveau, de ne pas le voir, de ne pas pouvoir l'accueillir. Nous risquons de vouloir fuir dans nos diverses occupations, comme le disciple Pierre lorsqu'il dit « Je vais à la pêche ». Alors que font les disciples de Jésus, hommes et femmes, pendant ce temps de crise? D'après l'évangéliste Luc, ce groupe de femmes et d'hommes se réunissent régulièrement pour prier, pour échanger. La Bible ne nous dit pas plus. Un temps plutôt calme et pas agité par les événements. Un temps entre deux, un temps de méditation, de retour sur soi, sur les événements, un temps de confrontation avec ce qu'ils traversent, un temps d'intériorisation. Pourrions-nous finalement nous laisser inspirer par cette attitude des disciples? Toujours quand nous sentons dans notre vie personnelle un temps de crise, lorsque quelque chose est en train de mourir, que le temps du deuil est venu, nous pourrions nous inspirer des disciples et prendre un temps de calme, de retrait, de retraite, de prière, de méditation, de partage aussi avec d'autres. Peut-être est-il bon de faire le point sur l'ancien, sur ce qui n'est plus, le revisiter, tout comme les disciples dans leur démarche nostalgique. Mais tout cela
pas pour rester dans la nostalgie et dans le regret, mais justement pour pouvoir quitter l'ancien, pour quitter le deuil après un temps suffisant et pour accueillir du nouveau. Le temps entre Pâques et Pentecôte va être pour les disciples un temps riche en prière et en recueillement. Et c'est apparemment sur ce terrain de prière que pourra germer l'accueil du Saint-Esprit qui représente le nouveau, une vie nouvelle. Dieu agit et prépare les disciples, hommes et femmes, et cela dans ce temps de repos et de prière. Ce temps est nécessaire, il prépare au changement. Et nous découvrons dans la suite du récit des Actes que l'Esprit va changer les disciples. Les disciples avant et après Pentecôte n'ont pas l'air d'être les mêmes. Ces mêmes disciples qui avaient tant de mal avec les enseignements de Jésus. Jésus les a souvent réprimandés en quelque sorte. Ces mêmes disciples vont maintenant annoncer, être apôtres, vont pouvoir témoigner, ils vont eux-mêmes pouvoir guérir. Tout sera possible justement à partir de ce nouveau qu'ils ont pu accueillir. Nous pouvons dire que Dieu qui est vie nous invite à travers les différents témoins de la Bible à faire de même dans notre vie. Nous donner du temps, nous mettre du temps à part pour mûrir, pour grandir, pour changer, pour pouvoir accueillir du nouveau. Et tout cela à chaque âge de notre vie. Mais encore faut-il que nous acceptions d'observer ce qui se passe dans notre vie, prendre ce temps nécessaire qui prépare au changement. La plupart du temps, je le constate pour moi-même et je l'entends aussi auprès des personnes, n'avons-nous pas plutôt le réflexe, comme Pierre, de vouloir retourner à nos occupations? Combien de fois j'entends « je ne veux plus y penser, je vais m'occuper dans mes tâches ». Évidemment, cela peut aider aussi, mais ce n'est pas suffisant. L'attitude ici montrée par les disciples encourage à justement ne pas rester dans la nostalgie, mais à prendre du temps nécessaire pour réfléchir et pour accueillir du nouveau. Puissions-nous tous vivre plus souvent ces temps comme entre Pâques et Pentecôte, ce temps entre deux, et nous préparer pour accueillir du nouveau dans notre vie. Dieu renouvelle ses disciples, il nous renouvelle de l'intérieur. L'Esprit peut devenir force et source pour nous. Préparons-nous à l'accueillir. Amen. Frères et sœurs, nous voulons dire ensemble notre foi et puis chanter après, donc je vous invite à vous lever. Cette confession de foi nous vient de l'Église unie du Canada.
Donc c'est une confession de foi d'une Église sœur que nous voulons dire ensemble ce matin. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié. Nous croyons en Dieu, il a créé et continue à créer. En Jésus, vrai homme, il est venu apporter réconciliation et vie nouvelle. Par son esprit, il œuvre en nous et en tout homme. Nous sommes appelés à être l'Église pour le célébrer, pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre justice et notre espérance, pour annoncer le royaume, vivre avec respect dans la création, aimer et servir notre prochain, rechercher la paix et résister au mal. Nous avons confiance en Dieu, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Et nous voulons chanter un cantique qui est aussi un répond dans nos recueils. Mon Dieu, par ta lumière. Nous voulons chanter les 3 strophes aujourd'hui. On m'a dit qu'il n'était pas très connu ici. Alors, je vous invite à nous jouer une fois la mélodie entière. Vous l'avez chantée, paraît-il, quand même dimanche dernier. Donc, on écoute une fois la mélodie et après, les forts chanteurs peuvent chanter déjà la première strophe et après, tout le monde peut se joindre à la deuxième strophe. C'est pas si mal. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Ce sera maintenant le moment des annonces. Bonjour à tous. Donc pour les annonces, merci aux personnes qui vous ont accueillis, à notre musicienne Christiane, à la pasteur Esther Villand-Marais, le pasteur Pierre Reversat donc est au Chambon. Hier, l'évangile de la résurrection a été proclamé ici après le décès de monsieur Pierre dit Pépé Faya. Ce soir à 18h, le culte téléphonique aura lieu comme tous les dimanches. Mercredi à 14h30 aura lieu un culte à Devecé. Jeudi à 10h et à 18h se tiendront les cultes par téléphone. Et dimanche prochain, ici même, aura lieu un culte à 10h30. Je vous invite maintenant
Frères et sœurs, unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous sommes témoins de ta résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant, pour dire autour de nous, dans nos relations que nous vivons, que ta vie nous habite. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous partageons notre foi avec ceux qui se sont arrêtés de chercher et qui n'attendent plus rien. Parfois, Seigneur, c'est nous-mêmes qui n'attendons plus rien, qui ne partagent pas ce bonheur, qui ne ressentent pas cette paix. Seigneur, nous voulons vivre de la fraîcheur de ta parole qui nous renouvelle, nous laisser appeler, renouveler à nouveau. Et dans notre prière, nous voulons prendre avec nous ce matin tous ceux qui nous sont chers, auprès et au loin, tous ceux qui traversent un temps de difficulté, de solitude, de deuil, tous ceux qui sont éloignés les uns des autres par cette situation de pandémie. Nous voulons prendre dans notre prière toutes les situations difficiles dans le monde entier causées par cette pandémie et par tant d'autres soucis. Nous voulons aussi penser à tous les peuples qui vivent la guerre, qui connaissent les difficultés de la faim. Seigneur, donne-nous d'unir toutes nos prières avec reconnaissance et espérance maintenant dans cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voulons recevoir ensemble des paroles d'envoi qui nous sont adressées et de bénédiction, et je vous invite pour cela à vous lever. Prends la route, ne te lasse pas, cherche et médite, lis et prie, sois ouvert aux autres, sois à leur écoute. Dieu place en toi et dans le creux de tes mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu soit en nous, que la paix de Dieu soit par nous. Allons en paix. Amen. Et chantons ensemble « Toi, lève-toi et va au nom du Christ ».